Je suis tout blanc et gentil. Autour de moi, les animaux fantastiques sont mes amis, sont mes amis. Oh, oh. Il faut savoir faire régner la justice, partager l'espace et l'eau, et que chacun puisse faire ses caprices, très loin des cages et loin des eaux. Sous le soleil des savanes, appelez Léo, tout ira bien du Kenya au Togo. Chacun a son petit travail sur son petit coin de terre, qui nage dans les eaux ou vole dans l'air. Qu'on soit girafe ou éléphant, vautour, serpent ou panthère, nous avons tous les jours quelque chose à faire. Appelez Léo, quand tout va mal sous le soleil des savanes. Appelez Léo, tout ira bien du Kenya au Togo. Au Togo. Appelez Léo. Oui, allô? C'est Léo. Félicitations, professeur. Votre fusil qui aspire tout est une superbe réussite, oui. Une arme qui fait le vide autour d'elle. C'est absolument fantastique, surtout quand on voit que tout ce qu'elle touche est aussitôt découpé en rondelles. Je n'aurai qu'un mot, c'est vraiment génial. Tu veux que je l'essaye sur toi? Oh non, sans façon, tenez, c'est pour vous. On vient d'ouvrir en Afrique la plus grande réserve de chasse du monde. Et vous y êtes invité, quoi que ce soit pas étonnant. Après tout, vous êtes l'expert numéro 1 pour la fabrication des armes de chasse, n'est-ce pas? Et vous êtes aussi un grand farceur. S'il y a une chose que je déteste, c'est les gens trop bavards. Oh, Johnny, viens vite, j'ai un télégramme pour toi. Oh, bon, tiens, ça vient directement d'Afrique. Je suis invité à l'ouverture de la plus grande réserve de chasse du monde. Ah, je vais pouvoir leur montrer que je suis le meilleur tireur de l'Ouest. Je suis invité dans une réserve en Afrique. Ça tombe bien, je commençais à me rouiller.
Une réserve de chasse, un mot bien anodin qui représente pourtant pour les pauvres animaux qui y vivent un véritable enfer. Car il ne s'agit pas d'une réserve créée dans le but de les protéger, mais bien dans celui de les exterminer. Tout cela pour qu'une poignée d'hommes puissent se livrer à leur passion favorite. C'est terrible ce qui arrive! Mais qu'y a-t-il? Tu sais, la jungle qui est après la jungle, qui est juste après l'autre jungle. Eh bien, il y a des hommes, et ils ont coupé tous les arbres et tout l'herbe qui dépassaient les hauts. C'est épouvantable, j'en ai les plumes toutes secouées. Oh là là! Hein? Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Je n'en sais rien, mais il y a des bipèdes qui arrivent de tous les coins. Et tu ne sais pas, le pire, c'est qu'ils enferment les animaux. Tu te rends compte, ils sont forcés de rester alors qu'ils n'ont plus rien à manger. C'est horrible. Alors, les pauvres, tu comprends, à force, ils deviennent vraiment des pauvres sauvages. Et ils se battent les uns contre les autres. Il y a sûrement une explication à tout ça. C'est forcé, Coco. Mais au fait, Coco, comment ça se fait que tu sois au courant? C'est une antilope qui s'est évadée, qui me l'a dit. Comment tu veux dire qu'elle est là? Bah voyons, elle est là, mais elle est épuisée, la pauvre. À propos, elle t'attend près de la barre. Quoi? Mais enfin, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Oh là là, j'avais oublié. Ça m'apprendra à vouloir rendre service. Merci, Léo, mais ne t'en fais pas. Je vais déjà beaucoup mieux. Tu peux rester ici autant que tu voudras. Personne ne viendra t'ennuyer. Merci. Mais tu sais, je trouverai jamais le repos ici, tant que mes amis vivront dans cet enfer. Alors, tu as vu quelque chose, Coco? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est épouvantable. Je sais tout maintenant. Je suis désolé, mais ils transforment ta savane en réserve pour la chasse. Oh non, c'est pas vrai, dis. Eh oui, pour le plaisir d'hommes qui ont de l'argent et du temps à perdre. Ils viennent, ils exterminent les animaux. Hé, mes pauvres amis. J'aimerais pas être à leur place parce que pour l'ouverture du parc, il y aura que des rois du tir. Quel malheur! Oh, mais enfin, arrêtez, quoi! Ça ne va pas du tout. C'est bien trop facile. Ouais. Mais de tirer sur ces bêtes. Elles ne se défendent même pas. C'est une honte. Autant tirer sur des cibles immobiles. Il faudrait que ce soit un peu plus risqué. Mais vous avez tout à fait raison, très cher. Il va falloir repenser ce détail et fournir plus d'émotion à nos chers clients. Clients d'autant plus chers qu'ils sont plus riches. Et notre politique doit être de leur prendre le plus d'argent possible en leur permettant d'assouvir leur passion. Oui, nous allons nous faire une fortune. Si vous croyez que c'est ça qui m'intéresse... Mais pourtant, je ne comprends pas. C'est vous qui dirigez cette réserve. La seule chose qui m'intéresse, c'est de réduire ces animaux stupides à ma merci. C'est pour ça que j'ai demandé à mon père d'être nommé à ce poste. Non, je sais. Votre bien-aimé père est quelqu'un de très influent. Quand il veut quelque chose, il l'obtient. Et je dois dire que vous avez hérité de toutes ces extraordinaires qualités. Ça suffit comme ça. Trêve de flatterie. Occupez-vous plutôt de l'entraînement des animaux. Oui, j'y vais tout de suite, chef. J'en connais qui vont être surpris quand ils verront le programme que je leur réserve. Je vous en supplie, il faut que vous aidiez mes amis, s'il vous plaît. Oui, effectivement, mais il faut d'abord qu'on réfléchisse. Mais où tu vas? Mais tu es fou! Tu vas pas y aller tout seul, c'est trop risqué, voyons! Mais écoute! C'est pas des humains comme les autres! N'y va pas, ce sont des monstres! Des monstres!
c'est encore pire que ce que je pensais. Oh. Oh, un lion blanc. Parfait. Est-ce que je le capture pour le présenter dans mon cirque ou est-ce que je le transforme en manteau? Alors, tu viens ou je dois aller te chercher? Tant pis pour toi, tu l'auras voulu. Ah. Tu t'attendais pas à ça, hein? Ah! Aïe, aïe, aïe! Quoi? Ah! Oh non, c'est pas vrai! Ça alors, quel idiot, il s'est assommé tout seul. Un petit lion blanc. Hein? Tenez, regardez. Oh, mais c'est ma foi vrai, c'est nos invités qui vont être contents. Pas question. Mais... C'est moi qui vais le capturer. Rassemblez les hommes. Excusez-moi, chef patronne, normalement, nos invités passent en premier. Ça suffit. Je crois enfin, vous comprenez. Vous avez l'air d'oublier que c'est moi qui commande ici. Non, mais... Taisez-vous. Oh, Et maintenant, allez capturer ce lion. bien. Exécution. T'as pas à avoir peur de moi, tu sais. Je m'appelle Léo. Tu ne serais pas par hasard le fils du grand Léo, dis-moi? Si, c'est bien moi. Je suis venue vous aider. Nous aider, tu sais, j'ai bien peur que ce soit impossible. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi. Malheureusement, ici, on n'a pas tellement le choix. Soit on est capturé, soit on est exterminé. Et à tout prendre, moi et mes amis, on préfère encore finir nos jours dans une cage. Tu ne devrais pas parler comme ça, c'est pas bien. Et pourquoi ça? Si jamais on se révolte, on est perdu. Alors je préfère me résigner. Tu comprends, Léo, j'ai pas ta force et tes griffes, moi. Je suis qu'un pauvre animal sans défense. Et j'ai pas les moyens de jouer au héros. Oh! Oh! Attention! Sauve-toi vite! Ah! Attention! Misérable, si vous voulez vous battre, conduisez-vous en homme! Vous l'entendez, celui-là? Il sait parler tout comme nous. Ça, par exemple, tu connais le langage des hommes, on dirait? Évidemment. Et maintenant, faites-nous sortir de là. Tu vas te taire. Depuis quand les animaux donnent-ils des ordres? Crois-moi, je saurais te faire changer de ton. Avec moi, tu apprendras à filer doux. Alors, c'est toi le fameux Léo. Ce que je vais te montrer va t'étonner. C'est ici que nous entraînons tes amis pour la réserve de chasse. On leur apprend à se battre en vrai fauve, avec un certain succès. Regarde-les, on dirait des humains. C'est nos clients qui seront contents d'avoir des adversaires résolus. Ah, oh! Oh! Mais enfin, vous ne comprenez donc pas? On se sert de vous! Révoltez-vous! Ah! Désolée, mais tu perds ton temps. Ce sont de vraies bêtes sauvages. Et toi aussi, bientôt, tu seras comme eux.
voilà, tu peux sortir. C'est vrai, vous allez me libérer? Oh non, toi et moi, on va se battre. Je m'ennuyais un peu. Il faut dire que tu me plais. Et tu sais, tout le monde n'a pas l'honneur de se battre contre moi. Mais avant, je vais te montrer ce dont un cow-boy est capable. Allez, viens, si tu l'oses. D'accord, mais promettez-moi quelque chose. Une promesse, tu veux rire? Entre un homme et un lion? De quoi s'agit-il? Si je gagne le combat, vous relâcherez tous mes amis. Si tu gagnes, hein. D'accord, il y a peu de chances que ça se produise. Entendu, alors je suis prêt. Mais pas ici, on pourrait nous apercevoir. Tu as raison. Passe devant. Alors, on y va? Mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme? J'ai gagné, on dirait. Ouais, mais dégage-moi de là! Plus tard, et seulement si vous tenez votre promesse. Courage, tu es sauvé. Je vais te délivrer. Ça m'étonnerait. Oh! Et d'abord, qui est-ce qui t'a fait sortir de ta cage? Réponds-moi. C'est moi. Hein? Je lui ai promis de libérer ses amis si je perdais. Et c'est ce que je vais faire sur le champ. Mais c'est ridicule. Une promesse à un lion. Il ferait mieux de rentrer dans sa cage, sinon... Oh! Désolé, ma chère, mais je suis quelqu'un qui tient toujours ses promesses. Alors toi et tes amis petits, vous êtes libres. Mais pour ce qui est de sortir de la réserve, là, je ne t'ai rien promis. Je sais, merci beaucoup. Et maintenant, suivez-moi, les amis. Léo, bonne chance et fais attention à toi. Que voulez-vous? Une promesse, c'est une promesse. Vite, dépêchez-vous. Il faut tous les rattraper. Et que quelqu'un aille chercher le professeur, vite. Bonne chance, Léo. Quelque chose me dit que tu vas en avoir vraiment besoin. Que ceux qui sont les plus rapides aident les autres. Vous entendez? Vite! Plus vite! Plus vite! Attention quoi! Courage! Continuez, les amis, on n'est plus très loin! Léo, écoute, passe-le-moi. Merci, tu sais, je suis content de voir que tu es décidé à lutter maintenant. Oh, tu sais, j'y suis pour rien, hein. J'ai fait que suivre le mouvement, moi. Ne t'en fais pas, bientôt tu seras libre et tu pourras courir dans la savane comme tu le faisais autrefois. Oh, j'espère bien, parce que pour tout avouer, ça commençait à me manquer. Les hommes, attention, ils arrivent! Oh! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Léo? On est perdu! Allez, venez, mais je vous préviens, vous ne passerez pas.
Ce petit lion a besoin d'une leçon. Ah, tu te crois très fort, hein? Tu as peut-être gagné une manche. Mais la belle sera pour moi. Il faut que je me relève, il le faut. Oh. Ah, ah. Ils comptent tous sur moi. Ah. Dommage pour toi, j'ai bien peur que ta dernière heure ne soit arrivée. Eh bien, tu es moins fier maintenant, hein? Qu'est-ce que tu attends? Viens te battre. Oh, maman! Je crois qu'ils n'ont jamais couru aussi vite. On n'a plus besoin de ça. Grâce à Léo, ses amis avaient retrouvé la liberté. Mais Léo ne pouvait pas s'empêcher d'être inquiet. De quoi demain serait-il fait? La réserve de chasse n'existait plus, mais Léo savait bien que les chasseurs, eux, n'allaient pas rester sur cet échec. La seule chose qui consolait le petit lion, c'est que certains de ses amis avaient découvert qu'ils pouvaient eux aussi faire preuve de courage. Ils avaient commencé à se battre, mais le chemin serait encore très long avant qu'ils puissent vivre en paix.手紙嵐を貫く白いししれを